entreprises aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Nous sommes au Reality IA Lab Marseille, au cœur du Palais de la Bourse. Et puis, du coup, je voulais aussi en profiter pour remercier tous ceux qui nous suivent en direct au travers du live YouTube. Je suis Marguerite Lénart, je suis manager du Reality et je suis ravie d'être votre animatrice aujourd'hui pour cette discussion qui s'annonce passionnante autour de l'utilisation efficace des leviers du marketing digital et des nouvelles technologies du numérique qui vont permettre à toutes les entreprises d'attirer et de fidéliser une clientèle internationale dans le cadre des grands événements sportifs qui nous attendent, et en particulier cette année avec les Jeux Olympiques et Paralympiques qui sont, vous le savez, une opportunité qui est tout à fait unique pour les entreprises de toute taille et peu importe le secteur d'activité, de pouvoir finalement capter une clientèle internationale et booster aussi leur activité. Alors ce programme qui vous sera présenté tout à l'heure a pour objectif du coup de vous guider véritablement dans l'optimisation de votre activité et puis d'optimiser autant que faire se peut l'obtention de revenus supplémentaires, de développer votre notoriété auprès d'une nouvelle clientèle et puis surtout de tirer parti d'une meilleure compréhension et d'un meilleur usage des technologies de l'intelligence artificielle, dans le but d'être tout simplement plus productif et plus efficace au quotidien. D'accueillir Monsieur Benoît Tabaka, secrétaire général de Google en France. Encore une fois, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les raisons qui ont motivé Google à développer un programme dédié autour des Jeux Olympiques? Pourquoi avoir fait un programme dédié aux Jeux Olympiques 15 millions, c'est à peu près le nombre de personnes qu'on attend en France dans les toutes prochaines semaines et mois à l'occasion des Jeux Olympiques. C'est une opportunité peut-être d'un siècle, les précédents c'était il y a 100 ans, prochain peut-être on ne sait pas quand, mais c'est vrai que c'est une opportunité unique, non seulement pour pouvoir développer son activité, pour justement attirer des nouveaux publics, pour, si on pense aux acteurs de tourisme, développer l'attractivité touristique de son territoire, si on pense aux artisans, pour justement mettre en valeur le savoir-faire, la création, tous les métiers effectivement de l'artisanat qui sont aussi très présents dans la région, et même côté commerçants et PME, TPE, c'est véritablement tirer en fait profit de tous les aspects économiques qui vont s'offrir. Et effectivement pour nous, c'est ça qui nous a mobilisés, c'est une opportunité qu'on n'a jamais connue précédemment, une opportunité qu'il faut saisir. Pour cela, il faut monter en compétences. Ça fait 12 ans maintenant que Google accompagne les différents acteurs économiques et du commerce, j'allais dire de manière générale, les acteurs de l'économie de proximité de manière plus large, dans leur transformation et leur acculturation numérique. Aujourd'hui, ça s'appelle les ateliers numériques. On l'avait lancé il y a 12 ans, depuis Marseille, et on poursuit aujourd'hui en disant, on continue à construire et à faire en sorte de dire, Marseille et la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous êtes les premiers, et on continue avec vous d'être les premiers pour irriguer l'ensemble de l'écosystème. Et juste une petite précision, les Jeux Olympiques, et vous en parlerez en fait tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est à la fois une source d'opportunité, et notamment une opportunité, on parlera d'intelligence artificielle, c'est pour ça qu'on est ici chez toi Marguerite et Valérie, parce que justement l'IA va être aussi au cœur de ces opportunités qui vont être offertes pour vous. Petite j'allais dire, parenthèse, c'est peut-être grâce à Marseille qu'un des grands champions de l'IA en France s'appelle Mistral, et donc c'est ce vent que vous avez réussi à porter sur la scène internationale. Mais indépendamment de ça, les JO c'est aussi un risque, c'est-à-dire que nous on le voit au quotidien, c'est la première fois qu'un événement aussi majeur va intervenir alors qu'on a des conflits aux portes de l'Europe, aux portes de la France. Et c'est quelque chose qu'il faut tenir compte. Donc les enjeux de sécurité, de cybersécurité seront aussi des éléments clés pour l'ensemble des acteurs économiques à l'occasion des JO. Et c'est aussi une dimension qu'il faut surtout pas mettre de côté, qu'il faut continuer à regarder. Voilà les raisons pour lesquelles on fait ça, on lance ce programme-là, et surtout pour qu'on le lance aussi à Marseille.
Merci beaucoup. Et Benoît, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la façon dont vous percevez du coup ces enjeux numériques pour les entreprises que vous accompagnez depuis 12 ans maintenant? Et qui on travaille de manière étroite. Et effectivement, l'idée c'est toujours la même chose, c'est on travaille en partenariat. Qu'est-ce qu'on voit bien souvent, et c'est toujours notre démarche derrière, c'est-à-dire que le numérique aujourd'hui, c'est 80-20. Ces 20% d'outils, ils existent, on va vous en parler, et effectivement les équipes vous en parleront, mais c'est 80% d'humains, c'est des compétences, c'est l'envie. Je pense qu'avant de vous inscrire à cette session, c'était de dire, le numérique c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Mais non, aujourd'hui le numérique c'est pour tout le monde. Et vous aurez exactement le même message en matière d'intelligence artificielle, le numérique c'est pour tout le monde, et l'IA c'est pour tout le monde. Et c'est aujourd'hui qu'il faut s'en saisir, et c'est aujourd'hui qu'il faut acquérir les compétences pour justement en profiter. Et c'est vraiment ça l'objectif de cette session aujourd'hui. Nous avons l'honneur d'accueillir monsieur Alain Gargani, conseiller régional délégué à l'innovation et au numérique de la région Sud. Merci. Atterrir au mois de juin, donc on va voter la première feuille de route IA d'une région en France au travers d'un travail qui a été collectif. Alors c'est bien sûr un engagement qui n'est pas récent, puisque la région s'est toujours engagée sur la transformation numérique, sur l'accompagnement des entreprises en particulier depuis un certain temps, puisque c'est aussi la clé du succès des entreprises, de prendre ce tournant. On l'a vu en 2019, quand tout s'est arrêté. Waouh, ceux qui étaient déjà dans le numérique ont continué un peu à avancer, les autres se sont de suite transformés. Voilà. Cet accompagnement, il est évident, et l'intelligence artificielle en particulier est un domaine qu'il faut prendre à cœur aujourd'hui, et vous l'avez fait déjà depuis un an, et ChatGPT, je crois, a accéléré l'accès au grand public du sujet, et c'est vraiment maintenant qu'il faut le prendre à cœur, et pour nous c'est une opportunité bien sûr de croissance, un vecteur essentiel pour la compétitivité, l'efficacité, et si la région s'est saisie de ce sujet, je vais remercier Valérie, puisqu'on a eu de nombreux échanges, et bravo pour le travail, et surtout cette vision, parce qu'il faut être un peu parfois visionnaire, parfois avant les autres on n'est pas compris, et quand on est time to market, tac, ça y est, ça accélère, et donc je te confirme qu'on a concrétisé cet engagement pour cette feuille de route, alors qu'il va bien sûr avoir un certain nombre d'axes de travail, structuration d'écosystèmes régional sur l'IA, parce qu'il y a des talents partout, que ce soit à Nice, Sofia, ici à Avignon, on a des talents partout, que ce soit des startups, que ce soit le monde de la recherche, tout le monde. Donc nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui 5 intervenants de haut niveau qui sont tous investis aux côtés des entreprises. Des commerçants également et des artisans du territoire. Et bien du coup, vous vous reconnaissez, n'est-ce pas? Je vous invite à vous lever et à prendre place. Voilà. Initiative autour de l'IA. Aujourd'hui, ça paraît évident, mais avant ChatGPT, ça paraissait un peu moins évident, même s'il y a 12 ans, Google avait lancé ses premiers ateliers numériques. Pour autant, vraiment focusé sur l'IA, c'était effectivement bien vu, et aujourd'hui, ça nous permet d'avoir une courbe d'expérience déjà et un retour pour aller plus vite, parce que l'IA, elle a aussi accéléré les choses. Donc, au sein de Reality, depuis 2021, c'est un espace qui est ouvert sur l'intelligence artificielle et qui va accompagner les entreprises au cœur de leurs problématiques, mais pas celles d'après-demain, celles qu'elles vivent aujourd'hui. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui on parle des JO et la flamme arrive la semaine prochaine. Donc on est tout à fait dans le time to market, on en parlait ce midi, pour répondre aux problématiques des entreprises. Benoît l'a rappelé, on a été là pour les premiers ateliers numériques au niveau de la Chambre. Aujourd'hui, on voit encore, malgré tout ça, que 15% des dirigeants utilisent l'IA et 3% régulièrement, 12% de façon occasionnelle, pardon. Donc là, on a une autoroute devant nous. On a un bon début, mais il ne faut pas ralentir, il faut voir accélérer. Parce que rater le virage de l'IA, c'est rater le virage de la compétitivité. On n'évolue pas tout seul. Nous-mêmes, grâce à l'IA, on a été mis en compétition et ça nous secoue, et tant mieux, parce que ça veut dire qu'on doit faire encore mieux. Donc, comme chaque changement, moi, j'ai toujours trouvé qu'un changement, c'était une opportunité, et de ne pas la subir, mais de l'anticiper
et de faire en sorte que ça dynamise les choses, que ça nous rende encore plus forts. On l'a vu, on a traversé des crises sans précédent. Et finalement, on en ressort plus fort et quelque part, on accélère les choses. Donc, Reality est vraiment là pour faire en sorte de vous accompagner au plus proche de vos problématiques. Merci d'être parmi nous pour représenter les entreprises artisanales du territoire. Alors, on oppose parfois artisanat et nouvelles technologies, et pourtant vous allez au-delà de cette opposition. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu sur la façon dont vous voyez les outils numériques comme levier pour faire rayonner l'artisanat français dans le cadre des Jeux et puis plus largement des grands événements sportifs? Déjà bonjour à tous. Oui, alors c'est un vrai combat. Le parallèle en fait, c'est qu'on est sur 2 France ou 3 France. Alors l'inclusivité est importante. Bien sûr, il y a des gens qui sont pas à propos de tout ça. Il y a des gens qui n'ont pas de smartphone par exemple déjà. Donc si vous voulez ça, il faut le faire venir. Mais à côté de ça, il y a des artisans, des commerçants, des TPE, PME, PMI qui n'en sont toujours pas conscients. La conscience vient qu'aujourd'hui on commence à parler qu'on dit ton entreprise vaut moins cher que ta data. Voilà, tout de suite, un commerçant, c'est quoi la data, tu vois? Donc là, il se pose la question, il explique, il dit, oui, c'est vrai que mon fichier client, et donc ça commence un petit peu à venir. Donc il y a tout un travail. Et là, au niveau de la Chambre des métiers et de l'artisanat, ça a été un jeu de mandature. Parce qu'on est entouré de gens qui sont performants. Et qu'à côté de ça, on a une région aussi qui veut être leader là-dedans. Et je crois qu'on est déjà au niveau européen, je veux pas mais je crois que c'est déjà le cas. Donc si vous voulez, bien sûr on essaie entre petits niveaux à nous, mais il n'y a pas de petit niveau, parce que nous, il faut que ce soit pragmatique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez parler à quelqu'un qui travaille 12 heures par jour dans un pétrin, derrière un fourneau, dans un chantier à maçonnerie de ce qui va se passer sur la Lune. Lui, il est sur son chantier et il lui faut de l'IA pragmatique, qui lui permettent de gagner du temps, de gagner en salarié. Là où on parle de RSE, aujourd'hui, l'IA en a une grande partie pour demain. Et donc, il faut lui expliquer comme ça, et à ce moment-là, il s'aperçoit que l'investissement de départ, ou que l'investissement, en tout cas de connaissances de départ, va lui rapporter énormément après en temps de vie. C'est comme ça qu'il faut l'annoncer. Et là, à ce moment-là, on arrive à avoir des discours à peu près similaires avec des gens qui ne le sont pas. Donc, du coup, vous passez la parole à Monsieur Gérald Bollon. Merci de votre présence, du coup, et merci de porter la parole de la CPME 13 aussi. Et récemment, créé une commission digitale à la CPME 13. Tout à fait. Et oui. On est en 2024. Et oui. Donc ça s'est fait de façon naturelle. Ça a été porté par les 2 Fabrice qui sont là présents et qu'on remercie. Le but de l'organisation patronale, en premier lieu, c'est de défendre les TPE-PME. Et quand on voit une révolution qui arrive comme celle de l'IA, il faut absolument qu'il y ait une organisation qui puisse défendre les TPE-PME, lever le bras, lever la main en disant « Attention, prenez le train en marche, ne restez pas à l'écart ». Parce que cette révolution-là, les grands groupes, les ETI, ils investissent, ils ont les moyens de le faire. La TPE-PME, ils l'ont pas. Et je rejoins le discours de Daniel, c'est-à-dire qu'on est la tête dans le guidon, on gère nos salariés, on a des difficultés à recruter, on a des difficultés à prendre des marchés, on a des événements qui arrivent par ailleurs. Et donc il faut que notre organisation soit là en disant, et c'est un travail du quotidien, c'est un travail vraiment d'évangéliste. On a un bâton de pèlerin et on leur dit venez voir, venez chez nos partenaires, venez au Reality, venez voir les ateliers, on fait des webinaires, on fait des conférences, on crée en fait du lien pour que les patrons TPE comprennent que il faut y aller quoi. Il n'y a pas le choix. Non, mais tout à fait. Encore et maintenant du coup le micro passe à Monsieur Lionel Saugue, président de la Fédération française des associations de commerçants. Je me tourne vers vous et vous remercie d'être parmi nous. Et du coup, un point qui a déjà été évoqué depuis tout à l'heure, c'est que les nouvelles technologies, elles sont vraiment rentrées dans l'usage de la plupart du coup des commerçants. On a le click. En compte du numérique par les TPE, du commerce et de l'artisanat. Et nous, c'est à cette occasion, au niveau de la Fédération française des associations de commerçants, qu'on s'est questionné et qu'on a essayé, à notre modeste niveau, d'apporter la pierre à l'édifice, au moment où, rappelez-vous, le gouvernement lançait l'échec numérique, que les consulaires
chambres de commerce, chambres de métiers se mobiliser aux côtés des collectivités. Et ce parti pris, effectivement, il s'est traduit de manière très concrète par la mise en place en novembre 2020 d'un dispositif qui s'appelle Ma vitrine en ligne. Dispositif très pragmatique, très clairement, qui s'adresse essentiellement aux commerçants et aux artisans, et qui avait pour objectif, et qui a toujours pour objectif, parce qu'il est toujours en place, de répondre déjà au BABA. Avant de parler de l'intelligence artificielle, il fallait évidemment faire en sorte que nos commerçants, nos artisans aient conscience de l'intérêt du numérique, au moment où, 2020, seulement un tiers des commerçants disposaient parfois d'un ordinateur. La fracture numérique, elle existe aussi au sein des entreprises. Et donc, ce dispositif s'est mis en place, aller plus loin et mettre en place un dispositif nouveau, donc qui va naître là, dans les prochaines semaines. On va lancer une grande tournée dans les territoires, dans la même logique que ce qu'on a fait précédemment. Donc, c'est cette vraie dynamique qu'on est en train de mettre en place sur l'ensemble des territoires. Merci Julien Auret d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous êtes responsable du pôle communication et ingénierie au comité régional du tourisme. Et du coup, en fait, le tourisme, c'est un secteur qui a quand même connu une dynamique particulière ces dernières années. 2024 est un temps fort. Il y a d'autres événements sportifs et culturels qui ont un poids très important. Vous l'avez un petit peu mentionné aussi, vous allez nous en dire plus, surtout dans les motifs et les activités des clientèles. Pour nos élus, ça c'est important. Ce que je voulais rappeler aussi, c'est le poids économique du tourisme, et notamment la logique événementielle dans tout ça. Aujourd'hui, on a 37 millions de séjours qui sont réalisés chaque année dans la région. Ça représente à peu près 240 millions de nuitées, c'est assez colossal. La logique événementielle, ça va paraître un petit peu minoritaire comme ça, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment relativiser. Il y a 2% des séjours seulement qui sont motivés par un événement culturel ou sportif. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens peuvent venir pour d'autres raisons. Il y a au moins 10% de la clientèle qui, pendant son séjour, va fréquenter un événement, qu'il soit sportif ou culturel, au cours de l'année. Ça, c'est une dynamique qui est assez importante. Aussi rappeler un élément qui est crucial, c'est le poids de la clientèle étrangère. Aujourd'hui, la clientèle étrangère, elle représente à l'échelle régionale 30% de l'ensemble de la clientèle qu'on reçoit chaque année. Et par contre, elle a une forte valeur ajoutée puisqu'elle contribue à 45% à la consommation touristique globale annuelle. Ça, faut pas l'oublier, à l'heure notamment où on parle de développement durable. Le développement durable, c'est trouver un juste équilibre entre la partie transition écologique, mais aussi la partie développement économique. Et il faut pas oublier le poids que peut avoir la clientèle internationale pour l'économie touristique. Voilà, c'est ce que je voulais dire en tout cas sur la partie chiffrée. Ce que je voulais ajouter quand même, c'est que pour nous, et notamment en lien avec les technologies et l'IA, c'est qu'il y a plusieurs clés de réussite pour les professionnels du tourisme pour réussir l'arrivée des Jeux Olympiques. La première, c'est de faire preuve d'hospitalité. Tous les regards du monde entier vont être tournés sur notre région. Donc il va falloir être à la hauteur de l'événement. Il y a plein d'outils qui existent aujourd'hui pour pouvoir s'adapter aux clientèles, et notamment qui sont liés à l'IA, les progrès fulgurants de Google Traduction, mais aussi de technologies comme DeepL. Aujourd'hui, il y a aussi l'importance de soigner ses avis clients. Nous-mêmes, on a un outil qui s'appelle Fairguest qu'on a déployé et qui agrège l'ensemble des avis clients, qui est basé sur l'intelligence artificielle et qui nous permet justement à la fois de suivre et de diffuser l'information relative aux avis clients. C'est des choses sur lesquelles on est très attentif. Il y a un autre enjeu qui est majeur aussi, c'est celui de se dire que montrer que notre destination, elle se renouvelle en permanence, et on a cette chance-là, qu'il se passe toujours quelque chose chez nous. C'est un grand merci. Je pense que vous venez de le rappeler effectivement. Les JO, c'est un bon moment de célébrer le collectif. Je pense que là, avec ce beau passage de relais, de micro, c'est un beau symbole de ce qu'on est capable d'accomplir quand on réunit les forces. Donc, je pense que c'est un peu toujours la philosophie des ateliers numériques, de toujours travailler ensemble avec les écosystèmes pour proposer des offres qui soient pertinentes. C'est toujours notre mantra. Et donc, je suis particulièrement fière aujourd'hui de voir à quel point cette philosophie prend vie. Effets fondamentaux, mais aussi de l'IA. On a parlé beaucoup d'IA. Je vous ai beaucoup entendu parler d'IA, et forcément on est au Reality Lab, donc c'est assez logique. L'IA, et vous allez voir, être infusé dans tout ce que vous allez entendre aujourd'hui. C'est pas une réalité abstraite. C'est une collection d'outils qui sont extrêmement pratiques
et qui font gagner du temps. Vous parliez de cela tout à l'heure. C'est utile parce que ça fait gagner du temps, c'est accessible pour tous, on peut vraiment s'y mettre facilement. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Donc, et dernièrement, si après cette formation, il y a encore des besoins d'être accompagnés, des questions à poser, et ben nos coachs sont là pour y répondre. L'accompagnement individualisé, ça fait aussi partie du programme et de la particularité du programme Google Atelier Numérique. Donc surtout, il ne faudra pas